moindrement vous les repoussez. Que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qui quand celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser, sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur mon temps d'en dire que j'ai déjà vu la France du XXe. Mais, raisonnons, Valère a fait du départ. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? À qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Taurine, dois-tu faire cette demande? N'ai-je pas là-dessus 100 fois ouvert mon cœur? Et c'est-tu pour lui jusqu'au dans mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, et mes vrais sentiments sont trop éclatés. Enfin, vous l'aimez donc? Oh oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort pour me violent. Ah! Fort bien! C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu! De quelle humeur Dorine tu te rends? Tu ne compatis point aux épiseurs des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes, et dans l'occasion mollie, comme vous faites. Mais que veux-tu? Sujet de la timidité. Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui fait de son Tartuffe entièrement coiffé, et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Et veux-tu que mes feux par le monde étalé? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à monsieur Tartuffe, et j'aurai, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau, vous verrez la femme? Ah, c'est ce que je te prie un semblable discours. Mais contre cette humaine, pourquoi vois-tu? Sans effet, je me rends suffrage à tout. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort bon. De quoi vous plaignez-vous? Ah, tu me fais mourir. Je te conseille plutôt, sans jamais secourir. Je suis votre servante. Et Dorine de grâce. Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille, Non, tu m'avais déclaré. point. Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée. Fais-moi. Non, vous serez ma foi tartuffier. Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout mon désespoir. Et là, revenez. Je quitte mon fourreau. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine. Il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut à droite